Aujourd'hui, je reçois une amie dans Radio Complexe. C'est Iris Mittenard qui a été élue Miss France 2016, puis Miss Univers. Et ouais, rien que ça, des titres, enfin surtout un titre qui en jette, mais qui ne doit pas être facile à porter tous les jours. Un titre qui oblige à se questionner sur son image et son rapport à soi. Et c'est pourquoi, et aussi parce que je l'aime fort, que j'avais vraiment hâte de la questionner sur le sujet de la confiance en soi. Donc quand elle m'a dit oui, j'étais trop fière, et là je le dis à Marjorie, avec qui je travaille sur ce podcast, et là elle me répond « Mais attends, elle a des complexes ?» Et je suis certaine que vous vous êtes dit la même chose. Et justement, c'est ça que j'ai envie d'aborder dans cet épisode, la pression que c'est de décrocher un titre de beauté comme celui-là, l'exigence de perfection qui en découle, et j'imagine les incidences que cela peut avoir sur le mental. Et puis, est-ce que l'on peut encore avoir des complexes quand on est Miss Univers ? C'est cette question qu'on va tout de suite poser à notre invitée. Ça va, Iris ? Ça va et toi ? Bienvenue chez moi. Merci. Alors, est-ce qu'on peut avoir été élue plus belle femme de l'univers et avoir encore des complexes physiques ? Ouais, déjà ça me fait bizarre d'être là. Parce que mais je t'avais interviewé mais il y a longtemps. Il y a longtemps. Quand j'étais Miss France. Oui. Donc ça fait longtemps, ouais. Ça m'intimide toujours un peu. Non mais c'est vrai quand c'est des gens que tu connais dans l'intimité. Mais ouais. Je sais que tu as plein de trucs à dire sur le sujet. J'ai l'impression En même temps, j'ai l'impression qu'on fait une interview. En même temps, j'ai l'impression d'être avec mon ami qui connaît déjà tout de moi. Mais j'espère que tu vas apprendre des choses que tu ne connais pas J'en suis certaine. Déjà, rien qu'en étudiant pour faire l'interview, avoir les bonnes questions, il y a plein de trucs... que tu connaissais pas. Tu vois, t'as dit l'année de Miss France était une des années les plus dures de ma vie. Ouais. Et moi, je te côtoyais à ce moment-là. J'apprenais à te connaître, donc on n'était pas dans l'intimité, mais je ne savais pas que pour toi, c'était genre une des années les plus dures de ta vie. Pourquoi ? Déjà aussi parce que, tu vois, t'en parlais tout à l'heure, je pense que quand t'es élue Miss France, on te scanne physiquement, de la tête aux pieds, physiquement, mentalement aussi. Et forcément, t'es pas habituée à ça, parce que t'es pas faite pour être jugée par autant de personnes d'un coup. Et on te pointe du doigt des aspects physiques qui, soi-disant, sont négatifs pour d'autres, que toi, t'avais jamais vu, en fait. Toi, il s'agissait de quoi, par exemple ? Moi, on me disait, t'as la tête plate. Des trucs que j'avais même jamais vu de ma vie, mais tu vois. Qu'est-ce que c'est une tête plate ? On te disait, t'as la tête plate. T'as une tête en forme de lune. Et vraiment des trucs que j'avais jamais vus de nulle part, que je ne connaissais même pas. Et en fait, quand on te dit des trucs comme ça, tu peux pas te dire oh, je m'en fous. Tu te dis, mais attends, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là ? T'allais te regarder. Et tu te regardes dans le miroir et tu te dis, mais c'est vrai qu'en fait, j'ai un peu une tête de lune, parce que j'ai une grande tête avec un petit nez, des petits yeux, une petite bouche. Et en fait, tu regardais des images de lune sur Google. Tu compares, tu sais, les lunes de dessins animés, ta tête. Et c'est vrai que tu te trouves en fait des complexes que tu n'avais pas jusque-là. Ça, je suis d'accord à 200%. Et je pense que l'année de Miss France, c'est une année qui est hyper difficile. Parce que déjà, on te choisit, on nous dit tout le temps, oui, mais vous l'avez voulu. Ah non, mais c'est sûr, nous, on a voulu participer à une grande aventure humaine et une aventure qui est magnifique. Mais est-ce qu'on se rend compte, en fait, de ce qu'on va vivre pendant un an ? C'est impossible. Je pense pas. D'avoir le recul pour se dire... Déjà, on ne parlait pas assez de santé mentale avant. Ouais. Et de se dire, ça va engendrer ça sur nous quand on va le vivre à ce moment-là, de se dire, est-ce qu'on a les épaules ? On ne peut pas le savoir, en fait, en vrai de vrai. C'est impossible de devancer ce qui va nous arriver. Et est-ce que tu te lances dans le concours en te disant qu'un jour, tu vas être Miss France ? Surtout. C'est là où il y en a qui sont convaincus et ça ne marche pas forcément. Ouais. Mais il y a très peu de gagnantes qui, finalement, pensaient gagner. Non, justement. Et moi, encore plus, parce que j'avais Camille juste avant moi. Oui, et tout le monde me disait... de ta région, Nord-Pas-de-Calais. Tout le monde me disait, mais pourquoi tu fais Miss France cette année ? Tu vas jamais gagner. 2 années de suite, le Nord-Pas-de-Calais, ça n'arrivera pas. Et moi, je me disais, ah, mais c'est pas grave. Je vais vivre une aventure de ouf. Je vais partir à Tahiti. Je vais rencontrer plein de filles. Ça va être génial. Et quand tu gagnes, non, tu t'attends pas à ça. Moi, je m'étais jamais projetée être Miss France et vivre une aventure comme celle-là. Et c'est une aventure qui est hyper dure parce que on s'attend de toi que tu sois parfaite tous les jours. Mais déjà, qu'est-ce que c'est d'être parfaite quand t'es Miss France ? Donc, tu regardes les Miss France d'avant. Ah, tu faisais ça ? Ah ouais, moi, je regardais les Miss France qui allaient, par exemple, tu vas au salon de l'agriculture, tu regardes comment les autres étaient habillés avant, tu te dis, ok, c'est un peu dans ce style qu'il faut que je m'habille. Tu regardes un peu parce que tu sais pas où tu mets les pieds, finalement. Et tu te compares beaucoup, t'essayes d'être aussi parfaite que celle d'avant, et finalement, tu t'oublies un peu. Et toi, tu avais une Miss France qui avait bien marqué les gens en plus, Camille adorait, hyper canon. Et que j'adorais aussi, tu vois. Et ça, c'était une force. Ouais. Tu avais de la chance d'avoir quelqu'un qui prenne soin de toi quand même. Qui était ma référente, quoi. À chaque fois que j'avais une question, je lui posais, elle m'aidait. C'était vraiment... Est-ce que tu crois que j'ai la tête plate ? Je savais pas du tout. Je ressemblais à une lune. Non, mais... C'est beau une lune. C'est joli finalement. Mais t'avais le temps de regarder ce que les gens disaient ?
Bah oui, on va pas se mentir, même encore aujourd'hui. Moi, j'ai plus je le regarde. temps maintenant, mais l'année de Miss France, pas trop. Tu regardais pas? Non, je sais que ma mère, mon frère, c'est des Ouais. choses qui les a blessés, Ouais. notamment parce qu'on critiquait mon nez et que j'ai le Ouais. même qu'eux. Et j'avais jamais remarqué ça et on m'avait jamais dit, tu vois. Et après, c'est vrai que j'ai commencé à le regarder, mais Tu t'es pas posé plus de questions? non, en fait, mes vrais complexes, c'était les miens de miens, quoi. Je veux dire, Ouais. mes mollets, Ouais. mes oreilles. Oui, mais est-ce qu'on les pointait aussi du doigt, ces complexes-là, tu vois? Bah non, mais en fait, Ouais. les gens se disent, tu choisis d'être élue la plus jolie fille de France, donc on a le droit de critiquer ton physique Ouais. autant qu'on veut. Ouais, quoi. bien sûr. Et en même temps, ça s'entend. C'est ça qui est difficile. Ça s'entend parce que t'as choisi en fait de t'exposer et de dire aux gens est-ce que vous me trouvez belle? Donc en fait, à ce moment-là, Oui, mais les on gens demande se pas d'aller permettent, plus oui, loin. ne va pas plus loin. Oui ou non, c'est tout. Mais voilà. Et en fait, à partir du moment où t'es élu, tu t'attends pas à être encore jugé toute l'année sur ton physique. Et c'est hyper dur. Moi, j'ai reçu des messages, mais même avant, tu vois, avant d'être Miss France, on se rend pas forcément compte. Surtout nous, dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a une compétition qui est C'est extrême. très fort là-bas. Enfin, il y a un C'est- vrai engouement autour Ah des ouais, Miss. il y a un vrai engouement et entre candidates, ça s'envoie des trucs horribles. Moi, j'ai reçu des messages, ça me fait rire parce que Louise a mis la même chose, Louise Aubry en commentaire. Mais moi, il y a des gens qui m'avaient aussi dit ah mais c'est un homme, machin. Ah, toi, on t'a dit ça? Regardez ses mains. Moi, j'étais là. Mais qu'est-ce qu'elles ont mes mains? Mais laissez-moi tranquille. En Mais plus, elle a les mains toutes filles. parce que j'ai les grandes mains. Et les gens disaient oui, une tête de trans, machin. J'étais là, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que... Et en fait, les gens t'en envoient dans la tête H24. Tu peux pas te sentir bien dans ta peau si tu l'es pas de base. Si t'as pas une confiance en toi absolue, l'année de Miss France, tu peux pas te sentir bien dans ta peau. C'est une certitude. Et tu disais justement, dans une interview que j'ai écoutée avec Louise, Ouais. que tu penses il y a très peu de Miss France qui se sentent bien l'année où elles sont Miss France. Ouais. Bah justement pour ça. Parce qu'en fait, à chaque apparition, t'es critiqué, t'es jugé et de manière hyper violente. Les gens se rendent pas compte que ça te fait de la peine et c'est surtout que tu débarques dans ce monde-là. Donc toi, t'as pas préparé. l'habitude, on t'a pas préparé à avoir autant de commentaires, à avoir autant de virulence de la part des gens. Donc en fait, quand tu débarques là-dedans, à 20 ans, même à 18 ans parfois, et que t'étais dans ton petit monde, dans ton petit village, tu comprends pas ce qui t'arrive, quoi. Et c'est hyper dur, c'est très violent déjà parce que tu te retrouves toute seule à Paris, Il y a ça aussi. dans un appart solo, que tu dois enchaîner les y a de jobs. la fatigue. Il y a de la fatigue, énormément de fatigue, il y a énormément de critiques. Et ouais, c'est une année qui est hyper difficile. Moi, je l'ai très mal vécue et je me rappelle à un moment, je me suis cassé la clavicule. Ouais, sur le Tour de France. Sur le Tour de France. On se souvient, l'été. Ouais, l'été. Et j'étais chez moi, je suis rentrée chez moi, je me rappelle, j'ai pris le train. Et à la gare, on m'a dit bon, bah voilà, rentre chez toi, tu nous dis si ça va et tout. Et je me suis retrouvée comme ça, à aller à la pharmacie, chercher des trucs avec ma clavicule cassée. Ça fait mal, ça. À rentrer chez moi solo, à dire à ma mère, bah je sais pas trop ce que j'ai, bah je sais pas. Bah... Et moi, j'étais encore jeune finalement. On est très jeune. Ma mère pouvait pas spécialement venir à ce moment-là. Et finalement, heureusement qu'elle est venue quelques semaines plus tard parce qu'il fallait me faire opérer. Et même après l'opération, tu te sens seule, quoi. T'es seule, tu sais pas quoi faire. Et c'est une année où tu te sens extrêmement seule. Ouais. Avec tout le monde autour de toi qui se dit que t'es en décalage avec eux, en fait. Ouais. Et finalement, même tes amis proches, moi, je sais que je les ai tous retrouvés là, il n'y a pas Ouais. de souci. Mais même eux sont en interrogation. Et tu vois, j'avais perdu mon téléphone le soir où j'ai gagné Miss France. Donc, j'ai jamais vu tous les messages que j'ai reçus. Ah ouais. Et sur Facebook, mon petit frère m'avait laissé un message que j'ai vu 1 an après, où il me disait bon, on était très proches, j'espère que tu vas pas m'oublier. Non, mais ça m'avait... Bah ouais. Tu sais, avec 1 an après, j'ai jamais répondu à ce message Ouais. en plus, puisque je l'ai pas vu. Mais on était hyper fusionnels, on vivait ensemble chez ma maman et tout. Il disait, avec maman, on se pose beaucoup de questions. Tu sais, oui. mais c'est vraiment mignon. Mais en même temps, tous, ça veut dire que même tes proches qui te connaissent, qui sont ton sang, s'interrogent. Donc, t'imagines, tout ton entourage, au final, se sent même parfois inférieur, finalement, à ce qui est en Ouais. train de se passer. Ils font de manière imaginaire, ils classent la vie qu'on Ouais. est en train d'avoir, comme si on voulait rompre. Et du coup, je pense que ça accroît le sentiment de solitude. Complètement. T'as les autres Miss qui sont tes nouvelles amies. Toi, t'avais Camille. Qui est Moi, quand j'avais même, Camille, j'avais forte. beaucoup de chance. Mais non, je suis d'accord avec toi. Et tu vois, ce que tu dis de ton frère, c'est marrant parce que moi, je l'avais dit aussi en interview de ma grand-mère. Quand je suis rentrée chez elle pour Noël,
Elle m'a regardée alors que je la voyais toutes les semaines pratiquement. Et elle m'a dit « Ça fait quelque chose d'avoir Miss France à la maison. » Mais ça, c'est insupportable, je trouve. Et tu vois, tu te dis « Waouh !» En fait, même dans la tête des gens qui me connaissent depuis que je suis née, je suis plus la même personne. Je suis devenue Miss France, quoi. On m'a mis l'écharpe. Je représente l'écharpe. Et finalement, même si je la porte pas, je pourrais plus jamais l'enlever. Je serai toujours Miss France dans la tête. Et puis toi, tu as gagné un titre qui fait que on va jamais pouvoir t'enlever ça de toi, quoi. Parce que Miss Univers, là, si on n'est pas fan des Miss, peut-être qu'on se rend pas compte, mais en vrai, il y en a eu une seule, je crois, avant toi. Et encore, c'était même pas Miss Univers. Et ça va être compliqué, je pense, de redécrocher ce titre-là pour la France. On espère, on y croit chaque année, on est préparé. On va avoir à attendre 50 ans pour la prochaine. Mais en tout cas, t'as réalisé un exploit. Ouais. Et du coup, ça va te coller plus que tout à la peau. Et en fait, j'en suis fière et tu vois, je suis trop contente. Et même quand je vois les gens, etc., ça me fait vraiment chaud au cœur. Encore tout à l'heure, j'ai croisé un Philippin qui était trop content de me voir, etc. Et je me dis, c'est génial. Et en même temps, parfois, dans l'intimité, quand t'es avec ta famille, tes neveux, tes nièces, etc., bah, t'as parfois envie de l'enlever. Et tu peux pas. Tu vois, moi, y a les copains de mes neveux et nièces qui disent « Ah, c'est Iris, ta tante, machin, on l'a vue à la télé. » Et tu pourras jamais l'enlever, quoi. C'est ça qui est un peu qui est spécial, c'est que tu te dis finalement, est-ce que tous mes rapports humains vont être biaisés à cause de ça ? Et je pense même les rapports aux hommes. Ouais. Voilà. Tu te demandes, est-ce que je suis vraiment séduisante pour eux ou est-ce que c'est un challenge ? Et ça, comment tu peux arriver à en être sûre ? Ah, franchement, ça, c'est la question la plus compliquée parce que t'as toujours peur d'être un trophée. Et même si je pense qu'au bout d'un moment, on t'aime pour quitter parce que tu vois, tu peux pas rester avec quelqu'un pendant plusieurs années sans qu'on t'aime pour quitter, tu te poses toujours la question. Et au début, en tout cas, ça t'empêche parce que moi, je sais que je suis hyper dure. Je suis très, très dure. Tu es méfiante, tu challenges l'autre pour voir. Je suis très méfiante, je challenge énormément pour voir si on m'aime vraiment pour qui je suis. Et moi, ce qui me plaît justement chez un homme, c'est quand il va me séduire avec des petits trucs que j'ai dit de ma personnalité. Des petites choses que j'aime, que les gens ne connaissent pas. Tu ne pouvais pas savoir autrement. Je ne pouvais pas savoir autrement qu'en m'écoutant vraiment et en voulant vraiment me faire plaisir. Et c'est ça qui va plus me toucher que qu'on me dise que je suis belle ou que je suis impressionnante ou j'en sais rien. Mais c'est toujours difficile, très difficile de savoir pourquoi on t'aborde. Et je me demandais aussi dans ton rapport aux autres femmes. Ouais, c'est pareil. Ça doit être... Tu sais, parce que tu es profondément quelqu'un de gentil, qu'on a envie d'aimer tout de suite, mais je me dis, les autres femmes, elles doivent se mettre en compétition, il doit y avoir une espèce de jalousie ou de complexe que ça fait naître chez elles, en fait. Si t'es pas à côté de quelqu'un qui a grave confiance en elle, c'est pas simple d'être ton amie alors que c'est pas ta faute, tu vois ce que je veux dire, mais je me dis forcément, toi, tu dois aussi te questionner sur ça. Je pense que toutes les femmes jolies ont ce rapport-là avec les autres femmes, tu vois, c'est jamais facile. Et moi, peut-être que c'est encore plus parce que justement, on t'a mis dans une case de femme la plus belle. Donc forcément, même ceux qui me trouvent pas belle peuvent pas nier que j'ai été dans cette case-là, en fait. Donc, tu vois ce que je veux dire ? Donc, quoi qu'il... Au fait, je suis fraîche, quoi. Quoi qu'il arrive. Mais pas forcément, tu vois, on peut pas me trouver jolie, ça arrive. Mais tu vois, quoi qu'il arrive, on t'a mis cette écharpe. Donc, quoi qu'il arrive, les femmes vont forcément te regarder. Et parfois, justement, c'est l'inverse. Elles sont beaucoup plus dures avec moi. Parce qu'en fait, on attend voir Miss Univers quand tu débarques quelque part. Donc en fait, si t'arrives en mode jogging, machin... J'allais te demander, tu t'autorises pas ça, à sortir de chez toi, pas maquillée, pas coiffée en jogging ? Si, franchement, je m'autorise. Mais par contre, si je rencontre quelqu'un que je ne connais pas encore, genre si je vais rencontrer un de tes potes que je ne connais que j'ai pas... envie de te présenter. Je vais pas forcément arriver démaquillée en jogging parce que je me dis, il connaît déjà des choses de moi et en fait, il va s'attendre à voir débarquer Miss Univers. Même si tu lui dis tu te mets une pression en permanence. Donc tu as toujours la pression de devoir être jolie. Sinon, tu as l'impression que les gens vont encore plus te casser derrière en disant oh, elle est horrible, on l'a vue et machin. Et t'as pas envie de ça. Tu penses vraiment quelqu'un qui peut dire que t'es horrible parce que t'as pas été apprêtée ? Oui. Si, tu sais, il y en a plein. Hein.
justement, alors que si j'avais pas été Miss France, Miss Univers, etc., que je débarquais dans un dîner, on pourrait dire ah, elle est jolie ta copine, machin. Alors que moi, habillée, maquillée de la même façon, je débarque à un dîner, on peut dire oh bah franchement, je m'attendais à mieux. Hein, machin. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, tu le vis bien, puisque en fait, tu te sens en permanence jugée. Quand tu découvres du monde, tu te sens en permanence jugée sur ton physique. Et pas que ça, ouais. Je me sens en permanence jugée sur tout. Parce que les gens connaissent 2-3 petites choses de moi, arrivent avec en fait des préjugés ou des connaissances sur ma vie. Et donc en fait, je me fais juger pendant le dîner et j'en suis consciente. Et ça arrive tout le temps. Et je suis jamais présentée, ou si quelqu'un me connaît pas, c'est génial, parce que dans ces cas-là, je suis présentée de manière un peu anonyme et les gens apprennent à me connaître. Mais tu vois, je le vois quand justement les gens ne me connaissent pas et qu'on démarre un dîner ou autre. Et à partir du moment où on me demande ce que je fais dans la vie, je tourne un peu toujours autour du pot et au bout d'un moment, ça sort. Tu dis quoi ? De base, je dis oui, je travaille sur les réseaux sociaux, la communication, le marketing digital. Je tourne un peu autour du pot et au bout d'un moment, les gens me disent je fais de la télé, etc. Et au bout d'un moment, les gens sont intrigués et si ça sort pas de ma bouche, ça sort de la bouche de quelqu'un dans le dîner et ça finit toujours par arriver le moment où les gens disent elle a été Miss Univers. Et en fait, tu vois que les gens changent. Ils continuent pas la conversation de la même façon. Ils sont intrigués, mais ils sont aussi un peu parfois dans le jugement. Parfois même, je les vois changer complètement d'avis. Tu vois, j'ai eu ça une fois. J'étais avec des amis de mes parents qui me connaissaient pas du tout. Enfin, c'était des amis de parents, etc. Des gens qui avaient une cinquantaine, soixantaine d'années. Et je commençais à parler de mon métier et tout. Ils me disaient, mais c'est génial ce que tu fais. Je leur expliquais, etc. Ils étaient hyper intéressés. Ils me disaient, c'est super, etc. Et à partir du moment où j'ai dit, j'ai été Miss France, Miss Univers, il y a eu un espèce de rejet de leur part où c'était un peu comme si ce que je faisais finalement, c'était grâce à sa beauté, et que d'un coup, je valais plus rien. Donc ça peut être tout et l'inverse, parce qu'il y a des gens qui arrivent avec des préjugés sur les concours de beauté et qui, du coup, en fait, vont même pas s'intéresser à ce que tu fais, vont pas aller plus loin, parce que ça y est, en fait, ils t'ont mis une étiquette sur la tête et ils veulent plus rien savoir de toi. T'as l'impression là que ton physique, finalement, te dessert? En réalité, il m'a énormément servi. Donc, je peux pas le nier, tu vois, je te dirais pas, il m'a sauvée parce que j'étais pas sauvée, mais mon physique, il m'a fait vivre un rêve. Tu vois, il m'a fait vivre 10 vies en une. Et c'est ce que je voulais quand j'étais petite. Donc finalement, mon physique, il m'a énormément aidée. Bon, j'espère qu'il n'y a pas que le physique quand même. Ah non. Mais oui, il m'a aussi desservi. Mais toujours. Quand j'étais étudiante, on me prenait pas au sérieux quand je faisais mes oraux parce que parce que t'es jolie, t'arrives, forcément tu peux pas être la plus intelligente du groupe si t'es une jolie fille. Donc tu vois, je mettais des lunettes. Tu tendais les lycées. Tu disais il faut que je sois moins jolie. Bien sûr, pour être prise au sérieux, moi je mettais des énormes lunettes de vue, je m'attachais les cheveux. Toi, t'avais des problèmes de vue? Non. Non, mais du coup, je voyais plus rien. Voilà. Non, mais tu sais, on met des lunettes quand on est dentiste, quoi qu'il arrive. Donc, tu peux mettre des trucs en plastique ou tu peux mettre des lunettes qui ressemblent à des lunettes de vue. Et je mettais des grosses lunettes de vue et pour être prise au sérieux. Et ça, c'était même avant d'être Miss France, Miss Univers. Je pense qu'une jolie fille, pour prouver son intelligence, elle doit travailler 2 fois plus. Et ça a toujours été le cas. Et aujourd'hui encore, tu vois. Aujourd'hui encore, oui, à certains moments, on ne me prend pas au sérieux parce que j'ai été Miss France ou Miss Univers. Quand tu vois, je travaille sur ma marque, quand j'ai des réunions avec les usines, etc., avec les patrons, quand je sais qu'ils savent que j'ai été Miss Univers, je vois qu'ils n'ont pas les mêmes réactions que quand je suis avec des patrons d'usines qui ne le savent pas du tout. Ils me prennent beaucoup plus au sérieux. Et ça, tu te dis, c'est OK, je peux pas faire autrement que de dealer avec. Ouais, j'ai pas le choix. Et on va pas se mentir, il y a des moments où ça m'aide aussi. Parce que si t'as quelqu'un qui aime ce monde-là, ou qui a une fille du même âge, ou une jeune fille qui t'aime bien, ça peut aussi t'aider. Ça ouvre des portes aussi. Ouais. Ça ouvre des portes aussi. Mais ouais, pour être pris au sérieux, il faut y aller. La question que je voulais te poser au début, c'était, mais est-ce que t'as encore des complexes maintenant? Bah ouais. J'ai plein de complexes. Et puis t'inquiète pas qu'on me les redit tous les jours. Ah bon, tous les jours? Bah oui. Moi, Qui ça, les haters? Les haters, c'est même les gens, en fait. Tu sais, dans la vie de tous les jours, t'as des gens qui ont des petites phrases comme ça, qui se rendent pas compte, qui sont des phrases hyper négatives. Moi, à chaque fois qu'on me dit « Ah, t'as l'air fatiguée »,
C'est une phrase je la qui déteste celle-là. m'énerve. Je la déteste cette phrase. Mais qui m'agace. Ça veut dire que t'as une sale gueule. Mais oui, ça veut dire que t'as une sale gueule. On l'a traduit celle-ci. Mais c'est surtout qu'en fait, les gars, si je suis fatiguée, je suis au courant. C'est moi qui n'ai pas dormi, donc ça sert à rien de me le dire. Et si je suis pas fatiguée, ça veut juste dire que j'ai une sale gueule. J'ai arrêté de me dire ça. Et tu vois, moi, j'ai des cernes, j'ai des poches sous les yeux. J'en ai toujours eu. Ça, c'était un de tes complexes. Ouais, mais moi, c'est un de mes plus gros complexes, mes poches sous les yeux. Et en fait, même si je dors 10 heures, j'ai l'air fatiguée. C'est comme ça que ça va. C'est comme ça. Et j'y peux rien, tu vois. Et ouais, ça me saoule. Ça me saoule à certains moments. Je me dis même, tu sais quoi, je vais faire ce tapis rouge sans sourire. Parce que si je souris pas, on verra moins mes poches. Ah oui. Et donc, tu vois, j'en suis à ce point-là. Et après, les gens me disent, elle fait la gueule. Et du coup, je me dis, soit j'ai l'air fatiguée, soit je fais la gueule. Alors bon, je préfère avoir l'air fatiguée. Au moins, tu regardes les commentaires ? Ouais, je les regarde. Je les regarde parce que j'ai besoin de savoir... J'ai besoin de savoir en fait ce que pensent les gens, pas forcément de mon physique, mais quand je poste quelque chose, j'ai besoin de savoir si ça plaît aux gens, j'ai besoin de savoir si ils sont en adéquation avec ce que je leur propose, parce que mon but aussi, c'est quand je poste le Festival de Cannes, tu vois, ma montée des marches, j'ai envie de savoir si les gens aiment ma tenue, parce que ça fait des mois qu'on travaille là-dessus, le look, etc. Donc oui, je regarde. Après, tu as des commentaires qui te font pas plaisir. Mais ça fait partie du jeu de quand tu regardes finalement. En général, c'est quoi ? C'est 80% de gentillesse mais c'est les 20 petits pourcents qui font mal qui parfois restent en tête. Franchement, ça dépend. Ça dépend parce que parfois, tu as une communauté qui arrive sur ta page, qui ne te suit même pas, et qui décide juste de te tuer pour un sujet qui vont choisir. Quoi. Du harcèlement, c'est n'importe quoi. Tu vois, récemment, j'ai été au Grand Prix de Formule 1 à Monaco. Et ça a été, qu'est-ce qu'elle fout là ? Elle y connaît rien. En fait, j'ai eu un espèce de harcèlement de la part d'hommes, et même de femmes, mais surtout d'hommes, parce qu'en fait, ils sont énervés que je sois invitée à un événement qui, eux, les fait rêver, et se disent, mais elle y connaît rien. Bon, déjà, je connais peut-être un peu plus que vous à ce niveau-là, mais c'est surtout que les gens se mettent tous ensemble pour te faire du mal, en fait, tout simplement. Et ça marche ? Ça marche. Elle y connaît rien au Grand Prix, alors que ça, je m'en fous. Oui, ça je m'en fous parce que en l'occurrence la Formule 1, je connais bien le milieu. C'est toi qui m'as fait découvrir en plus. Ouais, c'est vrai. Je sais que t'es bon professeur. mais ça saoule en fait. Ça peut mettre de mauvaise humeur. Ça peut avoir une incidence sur la journée, quoi, le mood. Et c'est surtout que ça te prend de l'énergie, ça te prend du temps parce que tu lis, tu réponds, t'es énervé. Et c'est juste de la négativité, tu vois, dans la vie, ça sert à rien. Donc tu le disais, t'as encore des complexes. Ouais, j'ai encore plein de complexes. Et ça remonte à l'enfance, en fait. Oui, oui. T'as des complexes qui remontent à l'enfance. Moi, tu le sais, j'étais très maigre quand j'étais petite. Donc forcément, ça, t'en as beaucoup parlé. J'en ai beaucoup parlé parce que j'en ai beaucoup souffert. Petite, j'en ai énormément souffert. Et encore aujourd'hui, tu vois, quand les gens se permettent de critiquer mon poids, que ce soit en mode elle a grossi, elle a maigri, etc., ça me rend dingue. En plus, toi, c'est ton métabolisme qui est fait comme ça. Tu vas angoisser, tu vas stresser, tu vas direct perdre beaucoup de poids. Ouais. Franchement, tu manges. Oui. Et pas que des trucs. Pas que des trucs. Vraiment pas. Je suis née dans les frites. Voilà. Et c'est vrai que tu ne prends pas de poids. C'est comme ça, c'est ton métabolisme. J'en prends un peu parfois. L'été. L'été. 1 kilo. Mais c'est vrai que quand je suis stressée, j'en perds beaucoup. Et les gens pensent que, en fait, dans ce sens-là, on a le droit de dire « Oh là là, elle a maigri ». Mais non. Que c'est un compliment, en fait. Que c'est presque un compliment. Mais en plus, c'est pas... dans ces cas-là, tu dis t'as l'air en forme. Je sais pas, dis autre chose de t'as maigri. Ou t'as l'air maigre. Mais t'as l'air maigre, à quel moment c'est un compliment ? À quel moment c'est OK de dire ça ? C'est comme si on dit t'as l'air grosse. Bah non. T'as l'air maigre non plus. Faut pas... Enfin... Puis... Et dans l'enfance, t'étais très, 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 très mince ? Ouais, j'étais très, très mince. J'étais très, très mince. Très mince. Moi, j'ai reçu des mots dans le carnet pour mes parents, des infirmières de l'école qui disaient « Attention, maigreur à surveiller ». Mes parents se faisaient convoquer pour savoir si on était bien nourris, etc. C'était très compliqué. On se faisait arrêter dans la rue parce qu'on nous disait que t'étais trop maigre, que j'étais trop maigre avec mes chevilles, etc. Et c'est vrai que j'ai vécu des scènes qui étaient hyper violentes, quoi. Pour moi, pour ma mère, de se faire arrêter par des inconnus dans la rue qui te disent que t'as un problème parce que t'es maigre et qui prennent ta mère comme sa partie. Comment elle réagissait ? Quelle discussion elle avait avec toi sur ce sujet ?
Elle nous disait que... en fait, le problème, c'est qu'on voyait bien que ma mère, elle était affectée par ça. Donc, on comprenait en plus que ça faisait souffrir ma mère. Ça nous faisait tous souffrir, tu vois. Elle avait l'impression d'être une mauvaise mère, quoi. Ouais. De se sentir jugée. Ouais, de se sentir jugée alors qu'on n'y pouvait rien, tu vois. On était maigres, on n'y pouvait rien. Et ouais, je pense qu'elle se sentait jugée, ça lui faisait de la peine. Ça lui faisait de la peine de se faire agresser, de moi me voir me faire agresser. Donc, on comprenait bien que c'était un sujet, en tout cas, qui était très sensible. Et du coup, on n'en parlait pas énormément. On disait, la grande asperge, le machin, le truc. On en rigolait un peu. Moi, mon surnom, c'est Clou. Donc, de la part de ma famille. Donc, c'était un peu genre, on banalisait le fait d'être maigre parce qu'on était maigre. Et donc, on rigolait avec ça. Mais en fait, ça ne nous faisait pas du tout rire. Ça ne nous faisait pas du tout rire parce que c'était une vraie souffrance. Et à quel moment ça a arrêté d'être une souffrance, d'être mince ? Ça a arrêté quand j'ai un peu pris du poids. Quand j'ai arrêté d'être très maigre, on va dire, au lycée. Où ça allait un peu mieux. Donc, du coup, c'était plus une souffrance pour moi. J'ai fait un peu de mannequinat, etc. Donc, on va dire que ça n'a plus été un problème dans ce milieu-là. Mais c'est resté une souffrance. En fait, quand je perds du poids et que je me regarde, je me déteste. Je vois mes côtes. Quand je fais des photos, par exemple des selfies où je tends le bras et que je vois au niveau de mon décolleté, là, je vois justement mes côtes, fort, etc. Je me déteste quand même. Ah ouais, mais quand je suis maigre, je me regarde pas, quoi. J'évite de me regarder. Cette époque-là ? Ouais, parce que je me trouve pas belle, en fait, tout simplement. Parce que je me trouve maigre, parce que je préférais me voir avec plus de poids, plus de forme, etc. Donc, je me trouve pas belle, quoi. J'ai même pas envie, tu vois, c'est des complexes, quoi. Tu sais, quand t'entends j'ai pas envie de me mettre en maillot de bain, machin et tout, moi, quand je suis maigre, je suis à l'aise en maillot de bain toute seule. Mais pas quand il y a des gens. Je suis à l'aise toute seule. C'est pas grave, tu peux bronzer toute seule. Hein, je suis très bien avec moi-même. Voilà. Mais, ou alors avec des gens que j'aime et qui m'aiment, tu vois. Si toi et moi, on va à la plage. Moi, j'ai pas trop envie de mettre en maillot de bain. Je suis assez adepte aussi du tout seul. Voilà, tu vois. Mais on peut être tout seul, mais ensemble. Enfin, tu vois, moi, ça me gêne pas quand je suis avec des gens qui m'aiment parce que je sais qu'ils me jugent pas. Mais ouais, je me sens pas bien. Donc ça restera, je pense, une blessure qui se refermera jamais finalement. Ah bon ? Ouais. Je pense que j'apprends à prendre du recul, tu vois, à me dire « et on s'en fout ». Ce qui est important là, c'est de profiter du moment. J'ai envie de... canon, quoi qu'il arrive. Oui, mais tu sais, en vrai, toutes les femmes qui ont des complexes, finalement, sont canons. Et c'est juste qu'elles se focalisent sur un complexe. Et moi, je me suis plus dit « tu sais quoi ?» J'arrête de me dire « ah, ça, j'aime pas, de machin et tout ». Je me concentre sur autre chose. Parce que je sais que cette douleur-là, de ma maigreur, je sais pas si j'arriverai à un jour me regarder et regarder mes côtes et me dire « oh, je suis bien, je m'aime bien ». Je sais pas si j'y arriverai. Mais par contre, je sais que ce qui est beaucoup plus important que ça, c'est de me jeter dans l'eau avec mes neveux et nièces, d'aller manger une glace avec eux, de leur courir après. Et voilà, c'est la vie. Donc en fait, j'y pense juste, je me dis, mais tu sais quoi, j'y pense même pas, j'y pense plus. J'ai pas besoin de me focaliser en me disant, là, j'ai besoin de me sentir belle. Parce qu'en fait, il y a tellement plus que ça que juste avoir besoin de se sentir belle. Là, j'ai pas besoin de me sentir belle, j'ai besoin de me sentir vivante, aimée et d'aimer les gens autour de moi. Et ça t'y arrive là ? Ouais, ça j'y arrive parce que je pense que ce qui est le plus fort et ce qui nous aide le plus à ça, c'est les enfants. C'est ta solution. Ouais, c'est ma solution. C'est que tu vois, dans les yeux de mes neveux et nièces, je serai toujours la plus belle. Dans les yeux de ma sœur, dans les yeux de ma mère aussi. C'est vrai, maintenant, elle dit tout le temps que t'es la plus belle. Ouais, mais c'est elle la plus belle. Et tu vois, c'est ça finalement l'important en fait. C'est de... En fait, je me regarde à travers leurs yeux à eux. Et je me dis, tu sais quoi, viens là, on s'en fout. Je suis très bien. On profite. Et la solution, c'est peut-être ça. C'est arrêter de... Enfin, moi, en tout cas, pour moi, même si j'espère qu'un jour, tu vois, je regarderai tous mes petits défauts en me disant, ah, mais en fait, je les aime et je m'aime comme ça. Ma solution, qui est peut-être une solution temporaire, on va pas se mentir, c'est de me regarder à travers les yeux des gens qui m'aiment.
Non, c'est une belle philosophie. Ouais. Je me pose une question qui n'a rien à voir, parce que c'est une question que je me pose aussi. Est-ce que tu te dis, dans 40 ans, qu'est-ce que je vais devoir encore assumer ce titre de beauté? Est-ce que ça fait peur de vieillir en se disant, putain, j'ai été... Pardon, j'ai dit un gros mot. C'est pas grave. J'ai été Miss Univers et de devoir encore te dire, je dois être parfaite dans 40 ans, quoi. Ouais. Non. Oh, je sais pas. Bah, en fait, tu sais quoi, les gens le diront quand même, parce qu'on le voit aujourd'hui avec les mannequins, avec les actrices, etc. T'as pas vu les premiers mots, les premiers commentaires sur des photos, par exemple, d'Angelina Jolie, qui, pardon, est juste sublime, c'est « elle a pris un coup de vieux ». Bah oui, les gars. Elle vieillit comme tout le monde. Et même nous, tu vois. Moi, parfois, j'ai des commentaires en me disant « ah, bah, elle a vieilli ». Bah oui, c'est-à-dire que c'était il y a 8 ans, donc... Ça, moi, je l'ai très, très souvent. Et c'est vrai que... Tu te dis, mais en fait, on a déjà perdu une décennie presque à complexer, alors qu'on aurait dû vraiment savourer. J'en suis à un moment où je me pose des questions sur le fait de vieillir et de comment on peut, avec un titre comme le tien... De beauté, vieillir, Ouais, mais franchement, moi, je trouve que tu as tellement de belles choses aussi en vieillissant. Et t'as tellement de femmes qui sont sublimes en vieillissant. Et en fait, t'as pas besoin... Pour moi, la jeunesse, c'est pas forcément synonyme de beauté. Et moi, il y a plein de femmes que tu peux dire matures ou j'en sais rien, qui sont sublimes. Parce qu'en fait, la beauté, on oublie de l'expliquer. Comment t'expliques qu'il y ait 2 filles qui vont être jolies de la même façon? T'en as une qui va ressortir 10 fois plus que l'autre. Parce que la beauté, je pense que c'est le charme, c'est l'élégance, c'est la bonté, c'est la manière dont tu parles, la manière dont tu traites les gens. Et ça, en fait, en vieillissant, on ne te l'enlève pas. Justement. Donc c'est ça qu'on doit tous cultiver. Ouais, je pense. C'est la leçon à retenir. Dans les épisodes, on a reçu beaucoup de femmes qui luttaient contre la grossophobie. Tu vois, j'étais en train de réfléchir, je ne sais même pas comment ça s'appelle quand on pointe du doigt quelqu'un qui est très maigre. Est-ce que toi, ça pourrait être un de tes combats? Ouais, moi, je pense que mon combat, en tout cas, c'est qu'on accepte en fait toutes les morphologies, tu vois. Et on se rend pas spécialement compte que une femme qui est très mince, c'est pas forcément parce qu'elle fait régime et qu'elle a envie d'être comme ça. Parfois, en fait, c'est un complexe et c'est une souffrance pour cette personne. Et parfois, moi, je l'ai vécu quand j'ai posté les premières fois, quand j'étais Miss Univers, des photos en maillot, et on m'a critiqué, on a dit oui, il faut arrêter de montrer ça, on voit ses côtes, etc. Donc là, c'est des gens du monde entier, en fait. Des gens du monde entier qui disaient c'est pas représentatif, etc. Mais en fait, c'est comme je suis moi, en fait. J'ai rien fait, je fais pas régime, c'est comme ça que je suis. Et en fait, je pense qu'on devrait simplement accepter toutes les formes, en fait, et les femmes sous toutes leurs formes, parce que... Ça serait ça ton combat? Ouais, mon combat, c'est juste qu'on se rende compte que être mince, ça peut être une souffrance, c'est pas forcément un choix. Aujourd'hui, en termes de confiance en toi, t'en es où? Franchement, ça dépend du jour. Ah mince, c'est pas réglé. Non, mais attends, franchement, moi, j'adorerais rencontrer quelqu'un qui me dit que tous les jours, il se sent au top. Non, tous les jours, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais la majeure partie du temps, ça peut être envisageable. Oui, il y en a qui... Oui, il y en a. Moi, j'avoue, je suis pas mal. Franchement, je suis déjà mieux qu'avant. J'ai quand même confiance en moi, tu vois. Parce que j'ai pas confiance qu'en mon physique aussi. J'ai confiance en la personne que je suis. Je sais que je suis une bonne personne. En tes valeurs. Ouais, j'ai confiance en mes valeurs. Je sais que je peux assurer un job, etc. Donc j'ai quand même confiance en moi. Après, te dire que je me trouve belle tous les jours, non. Après, on n'est pas aussi non plus obligé de se regarder tous les jours. Ouais, voilà, tu vois. On peut s'en faire un peu. On peut... C'est un peu très... Ça va pas du tout. Non. Et c'est une interview par en cacahuète. Je suis plus la même personne. Est-ce que tu aurais peut-être un ouvrage ou quelque chose à écouter ou à regarder qui te fait du bien justement sur... Qui me fait du bien sur la confiance? Ah, écoute, c'est une bonne question. Écoute, c'est mon frère qui écoute le podcast qui m'a dit, je trouve que ça manque à la fin. D'un truc... oui, d'un truc qui t'envoie sur autre chose. Il m'a dit, pense à cette question. Et j'ai toute confiance en ce directeur familial. Et oui, t'as bien raison. Attends, tu connais la chanson No Scars to Your Beautiful? Non, c'est qui? C'est Alessia Cara. Ok.
Et Donc c'est les une- paroles de cette chanson te font du bien. Ouais, c'est une belle Tu veux la chanson lancer? de confiance en toi. Ouais, tu connais? She just wants to be beautiful. She goes unnoticed. She knows no limits. She craves attention. She praises an image. She prays to T'attends be le refrain. sculpted by the Attends, j'ai déjà rien compris en anglais. Jess Carmel, Francesca, Miles, Myrian, Marnie Florence, Siobhan, Joanna, Christina, Josh, Kylie. Miranda, it's Jawed, Grace, it's James, Ashley. See the light that's shining deeper than the eyes can find it. Maybe we're made of blind souls. She tries to Bon, vous irez écouter la Bon, suite. vous hein. irez écouter parce que le refrain tarde à arriver. Mais c'est le refrain qui fait du bien, c'est la surprise à vous d'aller Voilà. chercher. Ah, ça arrive. Ah. There's a hope that's waiting for you in the dark. You should know you're beautiful just the way you are. And Ah, ça j'ai compris. Tu es belle de la... T'as vu, t'as compris? No stars to your beautiful. Et en plus, c'est En Richard. plus, je vous fais un petit. On exclut une chanson live d'Iris. Merci. Bah, tu sais chanter. Hein. On te rappelle que tu as été au Paradis Latin, tu as chanté tous les soirs pendant plusieurs Ouais, mois. c'est vrai. Merci Iris d'avoir passé ce moment avec moi. Je pense que tu as réussi à convaincre Marjorie que oui, tu peux aussi avoir des complexes. Et surtout la pression qui repose, et ça je l'avais déjà mis en exergue dans les premiers épisodes, sur les personnes qui ont choisi de vivre de leur image au-delà de reines de beauté finalement. Je pense même à des actrices, les jeunes premières qui sont reconnues pour leur physique immédiatement, qu'on catégorise. C'est important de savoir que voilà, on a besoin de sororité et qu'on est toutes... finalement à égalité, tout en lutte avec nous-mêmes pour un peu dire au revoir à ces complexes qui souvent remontent à l'enfance. Voilà, t'es OK avec moi? Je suis OK avec toi. Aimons-nous. Aimons-nous ouais. vivants. Ouais. Et on essaie de... Bah, fuck les complexes, quoi. Adieu Complexe, c'est tous les 15 jours sur toutes les plateformes de podcast, Apple, Deezer, Amazon, Spotify. N'hésitez pas à liker, à commenter et puis bien sûr à suivre nos aventures décomplexées sur mon compte Instagram malikaménard14. Vous savez à quel point notre lien, nos échanges sont importants pour moi.